Bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de revoir pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le but? Quelle est l'essence de ce programme? Et vous allez voir, c'est vraiment fondateur et fondamental de bien comprendre tout ce que je vais vous expliquer ici et d'avoir cette rétrospective sur votre propre voyage. Et je vous rappelle qu'il est vraiment fondamental que tous ces enseignements se transforment à l'intérieur de vous en une expérience individuelle et personnelle. Si ça reste dans des concepts, ça n'a pas de sens. Votre travail, à partir de tout ce qu'on fait, c'est de faire des liens. Comment vous le vivez, vous, cette idée? Comment vous vivez ce postulat? Comment vous vivez ces principes? Comment ça se manifeste dans votre quotidien? Quelle expérience personnelle et individuelle vous faites? Donc, n'oubliez pas que tout ce que je vous dis n'a comme aucune valeur si vous n'en faites rien, si vous ne le faites pas descendre dans vos vies, si vous ne l'utilisez pas comme simplement un support d'exploration. Reprenons des bases et vous allez le voir, c'est tellement simple et clair finalement. Donc la première chose, c'est que ce voyage, il est basé sur vous, c'est-à-dire vous en tant qu'être humain. Notre corps, c'est vraiment notre base, notre première base. Et quand vous êtes perdu, quand vous êtes confuse, revenez au corps. C'est vraiment l'outil le plus merveilleux pour vous ramener dans le réel. Et le réel, c'est le divin. Le réel, c'est l'éternel. Le corps que vous avez, qui vous a été donné, qui est finalement la rencontre avec qui vous êtes et la mère, Dieu la mère, l'intelligence féminine du divin. C'est une rencontre. Votre corps vous permet de vous rencontrer, vous permet de condenser et de rassembler à l'intérieur de vous tous ces différents corps. Le corps de désir, le corps de sentiment, le corps de pensée, etc., etc. Le corps, c'est votre base d'expérience pourquoi? Parce que vous avez un corps là maintenant. Si vous me regardez, c'est que vous avez un corps. Si vous étiez dans d'autres dimensions de lumière, je sais pas quoi, on parlerait d'autre chose. Mais là, vous avez un corps. Donc la base, c'est notre corps. D'accord? Notre corps, il est posé sur la terre. La terre, c'est Dieu, c'est l'éternité, c'est l'éternel. Au-dessus, on a le divin, le ciel, le Père, la source, l'absolu, le non manifesté. Dans le corps, tout comme à l'extérieur, on peut y voir 7 étapes, 7 états, 7 niveaux, 7 règnes. C'est les chakras qu'on a vus ensemble, d'accord? Donc nous avons le premier chakra qui correspond à nos actes, nos désirs, notre perception de la vie, comment je me relationne aux autres, comment je perçois le monde, d'accord? Au niveau du cœur, je vais le mettre peut-être en une autre couleur parce qu'il est vraiment important ce chakra. Ils sont tous importants, mais vous allez voir dans notre bilan, il est vraiment très important, surtout dans l'étude de ces derniers chakras. Au niveau du cœur, on est donc au niveau de la conscience. Je vais mettre un U pour universel pour ne pas qu'on confonde avec la conscience de soi. La soi conscient, j'ai conscience de moi. Non. Là, au niveau du cœur, je suis dans l'harmonie avec tout. Quand je suis dans l'harmonie en lien avec la conscience, je ne peux pas perturber la nature. Je ne peux rien faire qui détruit. Je vis dans l'harmonie. Ensuite, au-dessus de la conscience,
Nous avons ce qu'on appelle la destinée, l'âme et l'esprit. Comme je le disais, semence. Vous êtes une graine du divin. Vous êtes une graine du divin. Vous êtes une graine divine, une semence qui vient du divin, de cette intelligence. Cette semence, ensuite, va se densifier, se manifester jusque sur la terre. C'est ce lien avec cette semence que nous permet le 7e chakra, avec le Saint-Esprit, l'éternelle flamme d'amour, comme disent les gardiennes. C'est l'ultime manifestation, puisque la manifestation se fait en cascade. Pourquoi est-ce que nous étudions comme ça chaque étage de notre être? Pourquoi nous regardons comment ça fonctionne, les lois? Pourquoi c'est important de savoir ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire désirer, vouloir, la volonté, comment ça fonctionne? Pourquoi nous avons parlé de ça? Pourquoi nous avons parlé des perceptions? Pourquoi nous avons étudié? Parce que ici, on va le dessiner comme ça. En dessous de ce chakra cœur, nous sommes avec ces 3 premiers chakras, avec ce qu'il y a de plus dense. Nous devons comprendre cette vie intérieure. Nous devons maîtriser ces lois. Nous devons savoir la place que doivent prendre nos désirs, nos émotions, nos pensées, savoir faire la différence entre une vraie pensée de conscience et une activité mentale. Il est très courant que nous confondions par exemple une pensée avec un désir. Est-ce que je désirais vraiment ou est-ce que c'était un désir déguisé sous la forme d'une pensée? Je dois maîtriser cette vie intérieure. Et pour maîtriser cette vie intérieure, ne pas me laisser envahir, je dois, regarder, l'observer grâce à la méditation, en étudier les lois et réorganiser au besoin, me libérer parce que, rappelez-vous, dans le monde dans lequel on vit, il y a partout des influences qui veulent s'emparer de notre corps, qui veulent exister à l'intérieur de nous, des influences. C'est comme une guerre. Cette pub veut pénétrer à l'intérieur de toi pour que tu achètes ce produit. La société entière va te conditionner pour que tu désires mettre en place une vie, créer une vie qui va servir non pas tu es, mais qui va servir toute une société et certaines personnes. Donc, à ce niveau-là, on est amené à rester vigilant. Percevoir, sentir. Tout ce que je vais poser comme acte va avoir des conséquences, des répercussions. On va être vraiment dans toute cette vie karmique, dans ce samsara, dans ce truc où on s'en sort jamais. Je dois connaître les conséquences de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je désire. Je dois percevoir ce qui est moi, ce qui n'est pas moi, pour pouvoir sortir de cette bulle. Parce que la plupart des humains, ils vivent là, en bas de la bulle, complètement enfermés à l'intérieur de cette cloche. Ils ne respirent pas entre les mondes. Ils n'ont pas cette place d'humain qui fait ce lien entre deux mondes. Et un humain doit savoir ce qui est en bas dans la matière. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif d'être en bas. Si je fais un compost, je le mets dans la terre, je ne le mets pas dans le lit. D'accord? Je le mets dans la terre, je le mets en bas, je vais nourrir les plantes avec. La plante n'est pas le compost. Mais je dois savoir la place de chaque chose.
Donc je m'éveille à la vigilance, à la fermeté, maîtrise. J'apprends à maîtriser. On n'est pas dans je soumets ces énergies comme si c'était un lion féroce et je dois le soumettre par la violence. Non, j'apprends à le maîtriser. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, je ne juge pas, mais je mets chaque chose à sa place. Rappelez-vous la vidéo précédente, que ça n'envahisse pas mon cœur. Et un mot très important, ici, on est dans des conditions, dans ce qui est conditionné. L'amour inconditionnel, nanana. Non, mais en bas, je dois poser des conditions. D'accord, j'ai vraiment un problème avec mon enfant, avec ma mère. J'ai telle addiction, j'ai telle chose, j'ai telle influence, c'est profondément en moi. Ok, je mets des conditions. Je mets du maintenant pendant 5 minutes, je vais faire vivre ma colère et ensuite je vais m'arrêter. Je vais structurer, poser, mettre des conditions. Je suis ici, je m'entraîne à structurer pour pouvoir porter seulement ce que je suis. Au niveau du cœur, on est vraiment dans cet espace entre deux mondes, un contact entre ces deux mondes qui se fait à ce niveau de conscience. Et donc en haut, la posture qu'on vient développer, c'est l'inverse. C'est la posture d'ouverture, de vide. C'est à cet endroit où je suis capable de tout remettre en question, de faire de la place, de me relier à l'invisible, à des mondes subtils, à oublier mes conditions, à oublier mes attentes, ce que je crois être. Ici, je ne peux pas être rempli d'influence. Je ne peux pas être rempli de mes croyances et de mes attentes. Ici, je dois être dans l'inconditionnel, l'ouverture inconditionnelle, l'ouverture. Je m'ouvre inconditionnellement. Je ne mets pas de conditions au divin. Je ne rentre pas dans une prière, une méditation en demandant quelque chose. J'évite le plus possible que la base et l'impulsion qui me met à vouloir ouvrir mon cœur soit la souffrance. On a tendance à aller vers le divin en étant trop rempli d'espoir, d'attente, de projection. J'apprends à faire le vide, on va faire des exercices spécifiques pour ça. J'apprends à faire le vide, à me vider pour recevoir sans condition le divin. Le divin est toujours nouveau. Le divin vient par surprise. Je dois donner la structure qui permet au divin de venir vivre avec moi en fonction de ses besoins à lui. C'est comme une mère qui porte un enfant. Une mère qui porte un enfant, elle sait bien, je suis en train de le vivre en plus, elle sait bien, je sais bien que ce n'est pas moi qui ai mis des conditions sur la taille de son nez, sur la taille de ses doigts. Ce n'est pas moi qui mets des conditions pour qu'il soit comme j'attends qu'il soit. Dieu, donne-moi telle voiture, tel mari, telle chose, je veux ceci, je veux cela. Non, je t'offre les conditions optimales pour que tu naisses, pour que tu sois, pour que tu vives avec moi. Je n'ai pas rien à faire. Ce n'est pas moi qui fais l'enfant. Je lui offre les conditions dont lui a besoin. Et c'est pareil avec le divin. J'organise mon intérieur et ma vie pour donner des conditions compatibles avec le divin, pour que mon être profond puisse venir vivre avec moi. Sinon, il ne peut pas s'approcher. Je dois offrir au divin une base stable. Je dois me rééduquer, me réformer, travailler sur moi pour pouvoir offrir cet espace au divin, pour pouvoir me récupérer moi-même, pour pouvoir sortir des influences. Et donc, dans ce voyage, nous étudions les lois de chaque étage de notre être. Nous les étudions à l'intérieur et nous regardons le miroir à l'extérieur. Nous pratiquons, nous nous
nous familiarisions avec l'éternel, avec le divin, et calmement, nous nous détachons de l'intemporel. Ici, on peut rajouter calme et détachement, attachement à ce qui est éternel et ce qui est divin. Il faut être détaché de tout. Non, il faut être attaché aux bonnes choses. La plupart du temps, notre cœur n'est pas tourné vers le divin, notre cœur est tourné vers nos problèmes. Nous avons un problème dans notre vie et nous tournons notre cœur, notre attention, tout notre être sur ce problème. J'apprends à séparer les mondes. J'apprends à voir que je vis entre ces deux mondes et que c'est le propre d'un être humain et que l'homme a besoin d'un monde supérieur pour vivre, pour être. Et je retourne mon cœur vers le divin. J'arrête que tout ce qui est intemporel, artificiel, m'envahisse complètement. J'apprends à respirer entre les mondes et à donner de plus en plus de place au divin. Et je commence à le faire en petit. Je commence à le faire en petit. Je me tourne vers le divin sans condition. Je le laisse me remplir. Je ne veux rien de lui. Donc j'étudie les lois et les processus, hein. Je me rappelle au niveau du chakra de base, les lois du transgénérationnel, comment ça marche. J'étudie les lois, les processus du cosmos, du monde de l'homme, du monde divin, parce que je sais que je ne peux pas faire autrement que déclencher des processus constamment. De par mon existence, j'enclenche des processus, j'enclenche des causes et des conséquences. Alors je veux apprendre à générer des causes qui vont avoir les conséquences que je veux voir dans la vie. J'apprends à déclencher des processus qui vont correspondre en résonance avec qui je suis profondément. J'étudie, j'étudie les processus et les mécanismes intérieurs de comment fonctionne un être humain, comment fonctionne la nature, comment fonctionne le monde subtil pour pouvoir me créer des corps, des organes qui petit à petit vont faire que je vais pouvoir manifester sur Terre ce que je suis depuis la nuit des temps. Tu es donc, hein, à ce niveau-là, ce que je disais au début, une graine du divin. Sachant cela, tu dois lui donner les bonnes conditions, l'alimenter, cette graine, lui donner les bons nutriments pour qu'elle puisse germer, pour qu'elle puisse croître, s'épanouir, fleurir et s'accomplir sur la terre. Et quand je suis dans cette démarche, je viens en appeler à une intelligence qui est au-delà de la mienne. Je fais de l'espace pour que l'intelligence divine, donc on l'a vu hein, au niveau de la destinée, les anges, les archanges, les forces, hein, c'est pareil, ange, c'est faire attention avec ces mots parce qu'ils ont été tellement mal utilisés. Mais voilà, les forces divines, les lois divines, les principes divins de chaque chose vont me guider, vont me guérir, vont régler mes problèmes transgénérationnels. J'apprends à m'en remettre à plus grand. J'apprends à utiliser les éléments, à utiliser les intelligences pour prendre soin de cette graine et être à la fois actrice et en même temps, je suis guidée par des influences que je choisis. Dans ce niveau d'ouverture, ce que je demande vraiment, c'est être en accord avec l'univers. Je ne veux pas faire ce qui me chante et ce qui me plaît, mais je veux être au service de qui? De qui je suis. Je veux être au service et faire ce que je dois faire quand je dois le faire. Ces deux attitudes dont on parle dans les différentes étapes de ce programme ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que je n'ai pas à me dire, est-ce que là je dois maîtriser, mais en même temps je m'ouvre, je me remplis de moi-même, je suis moi, je fais des choix, mais je vide, j'oublie tout. Comment? Non. C'est une attitude globale qui se fait ensemble, c'est une fusion des deux. Tout comme mes pieds portent mon corps et mes yeux s'ouvrent et regardent le monde. Ils font les deux en même temps. Je n'ai pas à choisir l'un ou l'autre. À la fois que je me structure pour avoir une base solide
pour que je puisse porter qui je suis, pour que je puisse porter ce calice. Donc c'est vraiment une attitude qui se fait simultanément. On travaille les deux, on travaille par étapes, on étudie les lois de chaque chose, mais ensuite c'est une expérience globale, une attitude, une posture. Et finalement, tout ce voyage n'est là que pour que nous puissions développer cette posture-là, cet alignement, cette attitude face à la vie qui va simplement nous permettre de devenir chaque jour un peu plus qui on est et de rentrer dans le service de soi. Parce que, comme on l'a dit plein de fois, si vous ne vous servez pas vous-même et l'être divin que vous êtes, vous servez nécessairement autre chose. Une personnalité, une identification, une croyance, une société. Nous ne pouvons pas ne pas porter des choses, sinon nous ne sommes rien, nous n'existons pas. Nous existons, donc nous portons et nous manifestons tout un monde. Mais de quel monde manifestez-vous? Donc nous apprenons finalement tout au long de ce chemin à jouer notre rôle, celui que nous sommes venus jouer. Vous vous rappelez de cet exercice, je suis qui je suis, je prends ma place, ma vraie place dans le monde au sein des 7 règnes. Et je n'ai pas à attendre d'être parfait, d'être dans cette posture pour cheminer, pour avancer. Donc finalement, ce qu'on apprend, donc finalement, ce dont on a besoin et ce qu'on fait dans ce voyage, c'est j'étudie, j'étudie les lois. Par l'étude, j'observe. Je me rappelle que ce que j'étudie n'est qu'un postulat, qu'une proposition d'expérience. Et je dois moi-même, cette étude doit être l'écho, doit trouver écho dans une expérience individuelle. J'observe, je regarde, je fais des liens et je travaille. Je travaille sur moi, je fais des choix, je change, je travaille sur moi, je chemine. Comment je mets en place des exercices, la méditation. Je vais le rajouter parce que c'est un mot important. Mais tout ça, tous ces mots, nous le faisons à tous ces niveaux-là. Donc j'espère que grâce à ce schéma, grâce à cette structure, vous comprenez le but de tout ça. On en arrive vraiment à la fin, à un homme qui se tient debout sur la terre et directement en lien avec le divin, avec la source. On a le féminin, le masculin qui s'alignent et qui prennent leur place pour que nous puissions manifester ce que nous sommes. Je ne veux pas être plus qu'une fleur. Je ne veux pas être plus qu'un brin d'herbe, une goutte de pluie. Je veux simplement être qui je suis. Et finalement, sur le chemin, on peut rencontrer des êtres, on a entendu parler des êtres qui vont, eux, ne pas être dans ce retournement du cœur et en bas, ils ne vont plus avoir besoin de maîtriser quoi que ce soit. Ils vont être en fait complètement dans le service du divin et leur être entier va vraiment être ce réceptacle et cette coupe. Mais là, on parle d'être vraiment très avancé et avancé dans le sens complètement réalisé. Euh, nous sommes où nous sommes et je crois que si nous arrivons à développer cette attitude face à la vie déjà, c'est vraiment extraordinaire. On se retrouve pour les prochaines pratiques. Namasté.